Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix du Mont-Saint-Michel, une épreuve qui a réuni des concurrents âgés de 6 à 10 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils seront 16 à prendre part au départ. Des concurrents de très bonne valeur, Thierry, mais il est vrai qu'en cette journée de gala à Vincennes, on aurait tout de même préféré avoir à étudier le prix d'été avec toutes ces stars, n'est-ce pas Thierry? Eh oui, un joli prix d'été avec Reddy Cage bien sûr, Timo Cour, Sandgriff et beaucoup de concurrents étrangers. Malheureusement, il n'a réuni que 13 participants et la SECF a eu peur qu'il y ait un ou deux non partants, ce qui aurait été préjudiciable pour le Quintet. Donc ils se sont rabattus sur le prix du Mont-Saint-Michel. Une belle course quand même. La course reste exactement comme vous le dites, très très belle. Les concurrents sont très bien connus des turfistes, hein, ils sont de très très bonne valeur. Alors, comment voyez-vous la course avant le coup? Est-ce qu'on peut dégager des bases assez solides, quelques surprises à prévoir? Il ne devrait pas y avoir trop de surprises à prévoir, bien qu'on soit quand même début septembre. Tous les chevaux ne sont pas hyper prêts comme ils peuvent l'être lors d'un meeting, notamment d'hiver. Mais il y a quand même une ou deux bases. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous les évoquer, ces deux bases sur lesquelles on peut s'appuyer? Il y a deux bons chevaux dans la course. Déjà, les T sont en théorie meilleurs. Tintin Découvre, qui lui a terminé deuxième du Critérium. Et il a réalisé une superbe performance ce jour-là. Il vient très bien courir en dernier lieu. Pierre Vercruz lui a fait faire la ligne droite. C'est Jean-Michel Bazir qui va le mener pour la première fois. Voilà. Et le cheval est en forme. Vincent Jarry est confiant. Il est capable, je pense, de s'imposer ou de lutter en tout cas avec Turbojet. Et pourquoi pas, exactement, Turbojet également, qui au papier détient bien sûr une très belle chance, mais il n'est pas toujours des plus simples à utiliser. Hein. Voilà, c'est ça. Turbojet, c'est le vainqueur du prix de la Manche. Cet été à Enghien, il a brillé, il a battu quelques participants à ce prix du Mont-Saint-Michel avec une facilité dérisoire. Malheureusement pour lui, c'est un cheval qui ne confirme pas toujours, car il est souvent de temps en temps fautif, Voilà, notamment au départ. Alors il peut perdre un peu de terrain en partant, alors que Tintin Découvre, lui, en théorie, part un petit peu mieux. Ils peuvent se retrouver à la lutte tous les deux quand même pour la victoire. C'est vrai, si à l'issue d'une course régulière, si tous les deux chevaux font leur course, il n'y aurait pas de problème, ils devraient jouer un premier rôle à l'arrivée. Voilà. Alors par rapport à Tintin Découvre, il portera le numéro 9, c'est avec, comme tu le dis, c'était le dauphin de The West Madrid, donc Critérium des 5 ans l'année dernière. Exact. Il revient en forme. Et la seule petite chose, c'est qu'il ne sera pas déféré des 4 pieds. Vincent Jarry a déclaré dans nos colonnes qu'il le munissait de faire d'allus très très fins, donc ça ne devrait pas lui poser de problème. Voilà, c'est uniquement ma toute petite réserve, parce que toutes ses meilleures performances face à l'élite de sa génération, il les a réalisées déférées des 4 pieds. Bon, c'est une petite réserve, mais au papier, on ne peut pas faire fi de ses chances. C'est bien sûr un très bon point d'appui. Et quant à Turbojet, ma petite réserve, elle est non des moindres. C'est vrai que depuis sa 4e place dans le Prix de Croix en janvier 2012, une perf qui remonte déjà à un petit moment, c'était 4e du Trade School Ducos, il n'a plus jamais réussi à faire l'arrivée à Vincennes, hein, donc ce qui remonte déjà un petit moment. Il a subi 7 disqualifications en 12 sorties, donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours, on ne peut pas forcément faire guère de grand optimisme au vu de ses statistiques, mais c'est vrai que c'est un cheval de qualité, et même si je le préfère un peu plus piste plate, il doit normalement jouer un premier rôle si il fait sa course, c'est évident. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le prendre en base. Voilà, et ça peut être un peu tout ou rien, mais c'est qu'au papier, c'est quand même une première chance théorique. Alors peut-être une surprise à nous proposer dans cette épreuve. Ou une deuxième base. Ou une troisième base. Allez-y, Thierry, laissez. Je pense une deuxième base. Une deuxième base, exact. Première, on a dit Tintin Découvre. La deuxième base, ça serait pour moi Stafford du Rib. C'est un cheval qui est en gros progrès, qui est confié à un jeune David Thomas, qui le mène depuis le départ d'ailleurs, pratiquement avec Joël Allais. Mais David Thomas, c'est l'une des meilleures mains de Vincennes maintenant parmi les jeunes. Je pense que c'est un cheval, même s'il a encore jamais gagné à Vincennes, mais enfin, il a déjà réussi, notamment sur 2007. Il est confirmé sur la grande piste et il peut pourquoi pas débloquer son compteur ce samedi si tout se passe bien. Pourquoi pas, hein, c'est un cheval qui a des moyens, qui est dur à l'effort, les 2700 mètres vont lui convenir. Donc pourquoi pas sur sa lancée, parce qu'il vient très bien courir à Enghien, tête et corde. C'était quand même une très très belle course. Il gagne très plaisamment. Seul petit bémol, mais lui, il n'est jamais déféré des 4 pieds. Voilà, exact. Il est ferré tout le temps, mais par rapport à des chevaux qui sont d'FD4, ça peut être un petit handicap quand même. Ouais, exact. Mais bon, papier, c'est sûr qu'il est très bien engagé au plafond des gains, donc ça peut être une deuxième base derrière Tintin Découvre, voilà. Et comme surprise, je reviens à la surprise, Thierry, est-ce que peut-être une surprise dans cette épreuve?
Une surprise, il y a deux possibilités, mais bon, pourquoi pas le 11 Spirit Béji? Spirit BJ. Alors pourquoi, vous allez me dire? Déjà parce qu'il dépend de l'entraînement de Exact. Franck Leblanc. Comme on a pu le voir la semaine dernière, un coup de sourire outré et Up and Quick. Avec Up and Quick, justement, qui a gagné très facilement le critérium des 5 ans, en 1:11:5 sur 3000 mètres, ce qui était encore jamais arrivé. Exactement, il a pulvérisé le record. C'est vrai que je ne sais pas si on arrivera à marcher aussi vite à l'avenir à Vincennes. C'est vrai que c'est quand même... Probablement, mais là c'est vrai qu'il a placé la barre assez haut quand même. Voilà. Et on sentait qu'en pleine, il avait déjà gagné. Franck Nivard en avait plein les mains. Donc, si l'entraînement de Franck Leblanc est en super forme, pourquoi pas Spirit Bien sûr, Béji. il peut poursuivre sur la lancée de la forme de Franck Leblanc. Pourquoi pas? Il sera déféré des 4 pieds. Et oui, il déféré pas le cas en dernier. Exactement, il était seulement ferré. Là, il sera déféré des 4 pieds. On l'a vu l'année dernière sur ce parcours-là. Enfin, c'est au printemps, excusez-moi. On a vu pousser à la faute un certain Titan d'Ocagne dans la ligne droite. C'était le 4 mai. Donc, voilà, exactement comme vous le dites. Donc c'est un cheval qui avance. Alors pourquoi pas pour les premières places, c'est également une base. Ensuite, Thierry, un coup de cœur peut-être dans cette course. J'aime bien le 4, Global Manhattan. Global Manhattan. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu des bruits favorables lorsqu'il a effectué sa rentrée à Anguin cet été. Il est 4e, c'était un bon lot. Ensuite, il a pas mal couru à Vincennes. Il a perdu un peu de temps au départ sur une faute. Tintin Découvre était 4e de cette course-là. Lui, il a terminé 6e, un petit peu plus en retrait. Mais s'il n'avait pas perdu trop de temps, il aurait terminé pas loin de Tintin Découvre. Et cette fois-ci, il aura l'avantage, lui, d'être déféré des 4 pieds. Franck Nivard semble assez confiant. Exactement. C'est un cheval qui se prépare vite après une rentrée. Je pense qu'on est pratiquement à 100%. On le défère des 4 pieds, ce qui n'est plus arrivé depuis le mois de janvier. Et son succès à Cagnes-sur-Mer. Donc visiblement, ça sent un peu la course visée. Ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Donc pour les premières places, c'est bien sûr une priorité également. D'ailleurs, je trouve que la course est relativement ouverte pour les places. Pour les toutes premières places, ils sont plusieurs à prétendre un bon classement. Tous les chevaux qu'on vient de citer, c'est vrai que la course est relativement ouverte. Tous ces chevaux-là peuvent l'emporter. Mais enfin, priorité quand même au T. D'accord. Alors, on va récapituler un peu la sélection, voir tous les chevaux que vous nous proposez Thierry, puis vous nous proposerez votre conseil de jeu. Alors, en tête de la sélection, c'est le 9 Tintin Découvre, suivi du 8 Turbo Jet, du 16 Starter du Rib, du 11 Spirit Béji, du 4 Global Manhattan, du 15 Reine Hélène, du 6 Renardo Bello et du 10 Rictic Gentil. Est-ce que peut-être vous avez une précision à apporter par rapport à tous les chevaux cités éventuellement? Simplement dire que Reine Hélène, elle, est confirmée sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Elle est en forme, elle vient très bien courir en province. Pornichet. Voilà, elle Twist des Caillons. Pu terminer plus près, justement derrière Twist des Caillons qui lui a fini deuxième l'autre jour. Kumba de Guez qui n'est pas à la première venue non plus. Voilà, qui a aussi brillé à Anguin d'ailleurs, face au meilleur. Mais c'est vrai. Et voilà, Reine Hélène, c'est pour moi un coup sûr 4-5e. 4-5e, d'accord. Ok. Renardo Bello, lui il reste sur 3 victoires. On a l'impression qu'il a franchi un petit cap encore là, ces dernières semaines. 3 victoires d'affilée, déféré des 4 pieds une nouvelle fois. Voilà, il ne se rappelait pas trop que c'était le frère utérin d'Offshore Dream. Mais là, il commence à s'en rappeler, à s'en souvenir. Donc ça y est, il sort du lot. C'est enclenché là. Il s'est enclenché et sur sa lancée, il peut même, pourquoi pas, disputer un accessite. Bien sûr, c'est vrai que... Surtout qu'il sera, je crois, déféré des 4 pieds. Oui, il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Voilà. Donc là, pourquoi pas, là aussi, ça sent bon pour une belle place. C'est pas... Damien Roux pas mauvais driver et il est confiant. Exactement, donc tous les feux sont ouverts également pour ce cheval-là. Et je sais que vous aimez bien Rictic Gentil également comme oui, c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé. Pierre Lévesque a tenté le coup en dernier lieu à Anguin, il a déféré les 4 pieds pour la première fois seulement de sa carrière. Ça s'est pas mal placé jusqu'à mi-ligne droite où il était un peu enfermé, bloqué, il a fait la faute. Le cheval, c'est pas vraiment de sa faute à lui. Là, Pierre Lévesque a décidé de le redéférer les 4 pieds de nouveau. Et c'est un cheval qui sera mieux sur les 2007 de la grande piste. Il peut aller devant. Je pense qu'il va essayer de venir assez tôt parmi le groupe de tête. Et il peut conserver une bonne place. Bien sûr, c'est vrai qu'il est inconstant, mais en valeur pure, il a tout à fait sa place dans la combinaison gagnante du Quintet. De surcroît, déférer les 4 pieds pour la première fois à Vincennes. Il faut s'en méfier. Voilà. Et en conseil de jeu, Thierry, vous nous proposez donc un Quintet avec le 9, c'est ça, Tintin Découvre, X. Ensuite, le 16, Starter du Rib, une nouvelle fois X. Et le 15, Reine Hélène, en champ réduit,
en complétant bien sûr avec les autres chevaux de la sélection. Hein. Exactement. Voilà Thierry. Eh bien écoutez, Ah, attendez. Ah, excusez-moi. Ah oui, vous faites bien de me rattraper. J'ai oublié les interdits. Exactement. Avez-vous des interdits dans cette épreuve? J'ai 3 Voilà. interdits. Voilà, alors, est-ce que vous pouvez nous les évoquer? Le 2, Rescousse de Barbe, qui à mon avis n'est pas de ce niveau, bien qu'elle vienne bien courir. Le 5, Cial de Janeiro, où un cheval monté, vous plus pouvez connu monté, oui. rayer d'un trait. Et le 7, Radmaréonnet, qui n'a plus le rendement passé. D'accord, donc après ces trois, on peut éliminer, donc voilà. Ok, bon bah c'est parfait. Bah, Thierry, Voilà. merci bien de nous avoir accompagnés hein, pour l'analyse de ce quintet. On vous souhaite bon jeu à tous et puis à la prochaine. Merci. Merci, au revoir.